C'est par peur d'être oubliés par le CTRI avec la transition qui tend vers sa fin que les débrouillards de derrière la prison se sont rassemblés ce vendredi 7 février 2025 pour solliciter la construction d'un marché chez eux, comme c'est le cas dans de nombreux quartiers de Libreville. Visage abattu, assises à même le sol, ces femmes d'un âge avancé, membres du syndicat des débrouillards du Gabon, appellent à l'aide, le seul qui, après plus d'un demi-siècle de lutte acharnée, a su donner une oreille attentive à la cause des commerçants. Et nous sommes les veuves de la transition parce que la transition tire à sa fin. Lorsque nous avons accueilli notre président, nous l'avons accueilli à bras ouverts. Je me rends compte aujourd'hui que nous, il y a certaines personnes qui sont classées dans le rang des oubliettes et pourtant nous n'avons personne qu'on pourrait envoyer ou bien personne ne peut nous laisser l'accès de rencontrer notre président. Sauf si c'est par les médias. Nous attirons son attention pour que l'essor vers la félicité aboutisse aussi à derrière la prison. Nous avons besoin d'un marché. On a crié partout, nous voulons libérer les trottoirs et surtout qu'on aime notre président. Nous ne voulons pas faire ce qui va en son encontre. C'est pourquoi nous l'appelons, nous dépleurons vraiment son amour. Ce qu'il fait dans tous les marchés, nous voulons que ça arrive ici. Nous voulons un marché. Nous avons l'espace qui est abandonné depuis la nuit de temps. Précisément pendant plus de 30 ans, cet espace est libre et c'est la poubelle qui est dedans. Nous attirons l'attention de notre chef d'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, de nous céder cet espace. Alors que certaines personnes avaient dit que les Gabonais d'abord, l'étranger ne peut pas faire pourrir l'espace alors que nous en avons besoin. Nous avons besoin de lui. Nous crions vers lui, qu'il vienne, qu'il se souvienne de nous pour nous donner cet espace pour qu'on fasse un marché. Convaincu de la détermination du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, de restaurer la dignité des petits commerçants gabonais, cette frange de compatriotes veulent célébrer ses prouesses du numéro 1 gabonais au carrefour derrière la prison. Vraiment, ça nous égaye si le CTRI pense à derrière la prison. Un bijou derrière la prison, un grand carrefour comme derrière la prison, si jamais on a ce bijou-là, nous aussi nous serons heureuses. Nous voulons aussi être comme ceux de Kingele, ceux du marché national d'Olumi, de 9 étages. De la même manière que elles ont dansé, nous aussi nous voulons danser. Nous voulons crier de joie. Il était dit dans les 4 coins de Libreville, il devrait avoir des petits marchés. Nous interpellons les autorités afin qu'ils puissent penser à derrière la prison. Témoin de la réalisation des espaces marchands sous la gouvernance du pouvoir militaire, le président du syndicat des débrouillards du Gabon était aux côtés de ses membres pour dire d'oser l'espérance. Les femmes commerçantes de derrière la prison avaient sollicité l'espace qui est derrière nous pour que cet espace puisse abriter un petit marché qui va leur permettre de libérer les trottoirs. Alors, à cela, nous avons, à l'époque, dans le mois de juin, on avait saisi le délégué spécial du 1er arrondissement. On a saisi le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville pour présenter le projet. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas les choses évoluer par rapport au courrier que nous avons écrit. Donc, nous demandons au chef de l'État que ces mamans, ces sœurs, ces filles ont besoin d'un petit marché digne de cela ici à derrière la prison. Nous avons vu ce qui s'est fait au marché national de Lumi. Nous avons vu ce qui s'est fait au joli marché qui a été construit pour les femmes de Kingele. Alors, ici, les femmes de derrière la prison aussi ont besoin que derrière ce mur soit construit un joli marché. Et c'est la cause de notre présence ici ce jour. Portée par l'espoir et la détermination, cette communauté de commerçants informels attend avec impatience une réponse favorable à leurs requêtes. À l'approche de la fin de la transition, ils placent leur confiance en la vision du chef de l'État, espérant que leur voix sera entendue
et que leur quotidien connaîtra enfin un changement durable.